Bonsoir mesdames et messieurs, Sahaf Torkom, bienvenue dans ce nouveau numéro de LSA Direct. Alors aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir monsieur Benmissi Kamal, donc ancien président de la Fédération algérienne d'athlétisme. Bonsoir, Sahaf Tork. Alors monsieur Benmissi, vous avez un parcours qui est très riche, essentiellement dans le domaine du sport et surtout de l'athlétisme. Donc vous avez d'abord été un grand sportif, puisque vous avez été le premier médaillé d'or, enfin le premier médaillé, c'était une médaille d'or à l'époque? Non, c'était une médaille d'argent, une médaille d'or par équipe, par cross-country. Donc premier médaille internationale en cross-country après l'indépendance. Oui. Vous êtes entraîneur et arbitre de troisième degré auprès de la Fédération internationale de l'athlétisme. Et vous avez vous êtes diplômé d'une grande école de sport en général et de culture sportive d'Allemagne de l'Est. Donc c'était l'ancienne RDA. Et vous avez également fait carrière dans la gestion du sport, dans l'administration du sport, puisque vous avez été directeur de la jeunesse et des sports dans plusieurs wilayas. Dans deux wilayas. Très bien. Et bien sûr, président de la Fédération algérienne d'athlétisme. Donc, merci encore, monsieur Benmissi. C'est moi d'abord qui vous remercie de m'honorer de passer dans ce journal aussi prestigieux. Merci beaucoup. Donc, il est important de rappeler que l'athlétisme est certainement la discipline sportive qui a rapporté le plus de médailles, le plus de reconnaissance à l'Algérie. Comment se porte l'athlétisme aujourd'hui ? C'est une question vraiment très, très générale, mais qui, oui, bien sûr, à travers laquelle on peut quand même comprendre la situation. Bon, vous savez que quand on parle d'Algérie au nord ou Afrique du Nord, c'est la course à pied généralement, c'est reconnu depuis l'époque coloniale, tous les Algériens qui ont ramené pas mal de trophées. J'ai cité, je regarde votre région, l'OAFI, qui vient d'être honoré par les autorités françaises actuellement, dernièrement. Nous avons le Clouche de Chelef, qui a été tué juste après avoir remporté le championnat de France junior de cross-country. Donc, si vous voulez, l'athlétisme et la course à pied, d'une manière générale, sont dans nos mœurs depuis le temps. Donc l'athlétisme algérien, effectivement, d'abord l'athlétisme c'est la discipline reine de tous les sports olympiques et c'est effectivement celle qui a le plus honoré notre pays. Des prédispositions sont peut-être dans nos morphotypes, c'est normal, comme les pays africains maintenant qui viennent après nous, ils sont venus après nous, ils sont en train de nous dépasser. Tout à fait. Et c'est vrai que l'athlétisme a ramené beaucoup de choses pour ce pays. J'en suis fier. Sauf que si on doit rappeler le parcours de notre athlétisme depuis l'indépendance, il faut reconnaître que la première grande expérience par le monde qui s'est déroulée, c'est en Algérie, pratiquement. Puisque je me rappelle que c'est un Français qui s'appelait Maurice Baquet, qui avait organisé au lendemain de l'indépendance ce qu'on a appelé à l'époque le cross du FLN. D'accord. Après cette aventure... qui s'est déroulée où? Dans quelle région? Dans toutes les communes et tous les... D'accord. Et c'est l'avantage que nous avions à l'époque. C'est comme ça que de cette masse de pratiquants, à l'époque, je me rappelle, c'était à peu près toute phase confondue, pendant la saison, c'était pratiquement 2 millions de participants. D'accord. Ce qui a fait dire à un de mes profs en Allemagne, qui me dit que vous avez fait quelque chose de sensationnel en Algérie. Bon, ce cross du FLN des années 63 est devenu par la suite cross de la jeunesse. Il a changé d'appellation à plusieurs reprises jusqu'à sa disparition. Et c'est dommage. Et c'est cette chose-là qui nous a permis par la suite d'avoir, parce qu'il y a eu un engouement terrible au niveau des jeunes. Vous savez, la pratique, vous faites la course à pied, c'est très facile à organiser, ça ne demande pas beaucoup de moyens. Et c'est ce que nous regrettons maintenant quand on se voit aujourd'hui, l'athlétisme c'est presque le parent pauvre du sport national. C'est dommage, par rapport à ce qu'il était.
Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire si ce n'est bon que il y a eu effectivement beaucoup d'athlètes qui étaient dans l'antichambre du très haut niveau. Avant l'éclosion de Boulmarqa et de Morsli, il y avait beaucoup d'athlètes qui étaient dans le haut niveau. C'est comme dans l'antichambre, c'était un bon matelas qui a permis l'éclosion de ces athlètes. C'est pour ça qu'il y a le principe qui dit qu'il y a une corrélation intime entre la pratique de masse et la pratique de l'élite. De l'élite. Et comme dirait, je ne sais pas qui c'est, du nombre vient l'or. C'est quelqu'un qui a dit ça, je ne me rappelle pas qui c'est. Et c'est ça notre... C'est-à-dire c'est en ayant un maximum de pratiquants qu'on arrive ensuite à ça, avoir quand même une élite. Et c'est valable pour toutes les disciplines dans le monde entier. Aujourd'hui, l'Algérie se trouve avec 16 000 et quelques licenciés. Justement. On en parle ou c'est pour appeler? Oui, tout à fait. Parce que c'est vraiment, c'est quand même assez intriguant. Là, vous parlez de sport de masse. Donc, c'est grâce à cet effet de masse qu'on va avoir, qu'on va pouvoir former une élite, identifier ceux qui seront la future élite. Exactement. Alors, les chiffres sont quand même assez intrigants. Donc, il y a officiellement 16 523 licenciés, toutes catégories confondues, dans les différentes disciplines de l'athlétisme. Alors, l'essentiel des licenciés se trouve dans les wilayas d'Alger et de Béjaïa. Est-ce que cela signifie qu'il y a un immense vivier qui se trouve dans les autres wilayas, essentiellement peut-être dans les hauts plateaux et dans le sud, et qu'on n'arrive pas à les identifier, qu'on n'arrive pas à les former, et qu'on n'arrive pas justement à avoir ce saut qualitatif pour en faire une élite? Nous les avions identifiés à l'époque, puisque juste pendant, par exemple, la réforme sportive, nous avions pratiquement quelques 28 pôles de développement juste pour les courses de demi-fond et de fond, et peut-être du sprint. Tous les hauts plateaux, certaines wilayas du sud comme Biskra, etc., les villes côtières pour le sprint par exemple. Et ça, c'est ce qui nous a permis d'avoir certains résultats. Mais maintenant, pendant la réforme, cela avait continué, puisqu'il y avait les moyens de politique. Mais depuis l'éclosion de Boulmarqa et de Morsli, je crois que nous nous sommes dit qu'on est arrivé, qu'on a atteint le sommet. On avait dit que c'était peut-être on avait conçu des programmes spéciaux pour cette élite. On avait créé des groupes méthodologiques autour de Boulmarqa d'un côté et de Morsli Nourdi d'un autre. On a dit que c'était peut-être les locomotives qui allaient entraîner Et en fin de compte, on s'est rendu compte que les locomotives sont parties et le train est resté en gare, bien qu'il y ait eu quand même des résultats tels qu'il y a eu... avant eux, il y avait Rahbi Boualam, quand même, qui est connu par tout le monde. Il y avait eu quand même Djebir Saïd Gerni, qui a été champion du monde sur 800 mètres à Paris. C'était une très belle quand même victoire. Il y a eu Ben Nida, il y a eu d'autres champions dans d'autres disciplines. On ne peut pas tous les citer, qui m'excusent d'ailleurs. Donc, il y a eu quand même d'autres résultats, mais la pratique de l'athlétisme, elle s'est rétrécie comme une peau de chagrin. Pour arriver à 16 000 licenciés maintenant, et dans les 16 000 licenciés, vous avez sur 48 wilayas, il y a pratiquement 2 wilayas qui émergent. Il y a 3 ou 4 Alger et Béjaïa. Il y a par la suite Constantine, Bosch-Boarij, Tizi Ouzou, une ou deux autres wilayas, mais le reste, il n'y a plus rien. Par exemple, vous avez une vingtaine de wilayas qui n'ont pas 100 licenciés. Oui. Alors qu'en principe, 500 licenciés pour chaque wilaya, c'est le minimum. D'ailleurs, à l'époque, je crois qu'il était exigé pour avoir droit à l'inscription d'une ligue de wilaya, il faut au minimum 500 licenciés. Maintenant, si on devait compter, il n'y a que 8 ligues qui peuvent être membres d'une assemblée générale. 8 sur 48. Et bientôt sur 50, on ne sait pas ce qu'avec les sur 58, on ne sait pas. Voilà un peu la situation. Donc c'est quand même, on a cru peut-être avoir atteint le sommet
Et c'est-à-dire, au lieu que ça soit un coup de starter pour après aller vers un véritable développement de la discipline, on s'est retrouvé comme étant ça et c'est bon. C'est le contraire qu'on a eu, d'autant plus qu'il y a eu beaucoup. Être dans l'athlétisme, c'était très prestigieux avec les résultats qu'il y avait. Beaucoup d'opportunistes sont rentrés, des gens qui n'avaient rien à faire et ils se sont mis à gérer. Et maintenant, on n'a pratiquement plus rien. En plus de ça, il y a l'infrastructure. Moi, je me rappelle, jusqu'à les années 90, on avait un maximum de 10 pistes je peux citer. Maintenant, nous en avons 241. Justement. 241 pistes, c'est toute l'Afrique, moins l'Afrique du Sud. C'est toute l'Afrique rassemblée, n'a pas le nombre de c'est-à-dire que ce sont des pistes aux normes qui permettent de s'entraîner Donc, il n'y a pas une wilaya où il n'y a pas un minimum, je dis bien, d'une piste. Alors. Et ça, c'est pas normal. L'encadrement, il existe, on a formé des techniciens, des administratifs. L'argent, le financement, il existe tant bien que mal, puisque nous avons, et ça n'existe pas dans tous les pays du monde, nous avons les fonds de wilaya. C'est un peu le résultat de la fiscalité locale. Qui et de là, on attribue 7% pour le secteur de la jeunesse et des sports, 4% pour le sport et 3% pour la jeunesse. Et ça, c'est indéniable, c'est très important. Bon, il y a peut-être un inconvénient. Le président de ce fonds, c'est un arrêté interministériel. C'est l'Ouali. Et c'est l'Ouali. Oui. Le DG n'est que secrétaire général. Oui. Et vous savez ce qui s'est passé dans ce pays. La politique a pris le pas sur beaucoup de choses. Souvent, on n'avait pas les mains libres. De plus, entre wilaya et wilaya, il y a eu de grandes différences. Oui. Mon cas, j'étais à Skikda, j'avais une moyenne de 15 milliards. Parce que Skikda est une ville riche, industrielle. Je vais à Guelma, une wilaya à vocation agricole. Et l'agriculture, à l'époque, était exemptée de... Et déjà, quand on a atteint 1,5 milliard, c'était déjà fantastique. D'accord, 10% donc. On avait, d'une manière informelle, proposé une sorte de prorata, désigné par le prorata à rassembler, et l'administration, les lois de l'administration ne le permettaient pas. Sinon, ça aussi, c'est peut-être un phénomène qui a fait ce déséquilibre. Alors, on a d'un côté les fonds, vous en avez parlé maintenant, on a aussi un engagement de l'État donc en matière d'infrastructure, donc qui est important. Et de prise en charge de l'élite. Et de prise en charge de l'élite, et de formation des entraîneurs, des cadres, etc. Donc tout ce qui a été mis sur la table, le résultat, finalement, le retour sur investissement est nul. Pour l'athlétisme, bien sûr, par rapport aux résultats qu'on a eus. C'est vrai, il reste toujours des brins des étincelles de résultats, mais ce n'est pas... c'est pas à la hauteur des engagements. Ce n'est pas à la hauteur de ce que nous attendions par rapport à tous ces engagements. Et même maintenant, il y a des jeunes talents qui éclosent, il y en a beaucoup même, mais ce n'est pas ce qu'on aurait voulu par rapport à ces investissements. Donc le problème se trouve où? Le problème, c'est on a trop misé sur l'élitisme et on a laissé tomber ce travail de développement. Mais c'est le développement, c'est la masse qui m'a coûté. C'est la masse qui doit justement alimenter l'élite. S'il n'y a pas de contrôle, de la part des pouvoirs publics qui donnent par délégation aux fédérations et aux ligues la gestion de sport. Le sport appartient à l'État. Et nous avons comme l'impression, depuis quelques décennies, qu'il y a une absence de... C'est vrai que le ministère contrôle, mais on se limite au contrôle des finances. Le ministère est plus maintenant, pour nous, pour le sport, il est plus une institution à contrôle financier qu'une institution pédagogique, alors que le ministère est censé développer la pratique sportive pour
En tout cas, il développe une politique justement de sportif. voilà. Elle n'existe pas. Elle n'existe pas parce que comment se fait-il, par exemple, que le ministère ne voit pas, je peux vous ramener depuis 2009 jusqu'à maintenant, c'est même bilan, c'est toujours la même chose. Il n'y a pas une fois où le ministère a intervenu où il dit stop, où allez-vous? Warana. Et le ministère doit donner des orientations. Il doit dire à une fédération, moi je n'ai pas besoin que les 17 milliards, un exemple que je vous donne, ne servent qu'à 2 ou 3 athlètes. Vous avez des ligues, vous devez développer, et c'est le rôle de la fédération, et c'est le rôle aussi du ministère d'interpeller les fédérations. Parce que la fédération est responsable du développement de... Et le ministère, il a aussi 48 directeurs qui sont leur démembrement. Comme je le dis, je me le répète de temps à autre, une fois, aussi, le professeur Guidoum, quand il était ministre, il m'a invité pour une discussion comme ça. Je lui dis, monsieur le ministre, si vous êtes général-major, vous allez à une bataille, vous laissez 48 bataillons, vous ne les emmenez pas, vous perdez la bataille. Oui, c'est vrai. C'est ce qui se passe. C'est exactement ça. Est-ce qu'il y a une... Je me regarde les dernières élections où il y a eu même des DGS qui n'ont même pas, des wilayas qui n'ont même pas pu faire se dérouler le renouvellement des instances sportives à la base, au niveau de la wilaya. C'est pas normal. C'est pas normal. Le ministère fait un calendrier, tout le monde doit exécuter. Bien sûr. Il y en a qui, j'ai dû le dire publiquement, bon, on ne va pas encore revenir là-dessus. Donc, pour bien comprendre, il y a d'un côté donc, les DJS qui sont là pour développer le sport Absolument. De toutes les disciplines. Il y a le ministère qui est là pour tracer la politique générale. Exactement. Et donc la fédération qui est en quelque sorte un peu la courroie de transmission pour mettre en mouvement. Je vous dis que le ministère... Le problème, est-ce que c'est le problème du ministère, de la fédération ou des DJS? Je pense que c'est un tout. C'est toute une politique. On a peut-être oublié le développement, on a oublié les intérêts de la masse, on se contente d'une élite. Et je ne sais pas comment je peux l'exprimer, c'est beaucoup plus politique qu'autre chose. Mais je pense que on a perdu beaucoup de temps et on est à côté de la plaque concernant le développement du sport d'une manière générale. Alors, est-ce qu'il est urgent de mettre en œuvre une stratégie de développement qui prendrait en charge déjà l'identification des sportifs, donc des jeunes pousses, avec notamment, à travers notamment le sport scolaire? Est-ce qu'il faut prendre en charge plus sérieusement la formation des entraîneurs, la rémunération? Je pense qu'il doit poser problème aussi des entraîneurs. Quand on est entraîneur, par exemple, dans une ville comme Biskra, Tébessa, Al-Bayad, est-ce que la rémunération est intéressante et permet aussi de vivre, on va dire Non, ça comme ça. Le système de compétition, est-ce que tout ça, tout ceci est à revoir? Bien sûr, il y a un tout. Vous voyez, nous venons de terminer un cycle de renouvellement des instances sportives qui s'est déroulé dans d'assez bonnes conditions généralement par rapport au cycle précédent. Le ministère ne s'est pas trop ingéré, les fédérations ont géré leurs assemblées générales, le ministère était là en tant qu'observateur et ça s'est très bien passé. En attendant, il reste 1 ou 2 fédérations qui vont terminer le processus et le comité olympique par la suite. Je pense que le ministère doit aller vers une politique de démocratisation de la pratique. Et vous savez, quand vous parlez, c'est-à-dire que juger les fédérations, pas sur un athlète ou une médaille, mais sur un ensemble d'éléments, la pratique de masse, la formation et bien sûr les résultats de l'élite dont le pays a besoin, c'est normal. Vous parlez de rémunération. Actuellement, le parent pauvre de tous les sports, c'est l'athlétisme. D'accord. C'est le plus ingrat d'abord, c'est la pratique sportive, surtout pour l'entraîneur, c'est la plus ingrate. Il est très difficile maintenant de mobiliser des jeunes pour la pratique de l'athlétisme parce que c'est très astreignant. Les jeunes, souvent, à l'époque, on avait même peur de faire des déclassés de la société. Quand
vous savez, quand vous ramenez un jeune, vous le sensibilisez, vous arrivez à lui mettre dans la tête qu'il faut s'entraîner tous les jours, qu'il faut de la rigueur et qu'il faut parallèlement réussir la scolarité, c'est difficile. Nous l'avions dans la conscience. On a même, bon, il y a pas mal de médaillés, c'est des centaines de médaillés dans les sports d'une manière générale qui sont au chômage. Bien que dernièrement, je viens d'apprendre que le ministère a pris les devants et on vient de faire des arrêtés interministériels pour récupérer tous les anciens médaillés et sportifs de haut niveau pour faire des formations de courte durée et avec possibilité d'ouverture de postes budgétaires dans l'administration du ministère de la Jeunesse et des Sports ou autre. Ça, c'est une excellente nouvelle. Elle vient de tomber depuis une semaine, je ne sais pas. Voilà, donc c'est déjà un point positif pour les pouvoirs publics. Bon, mais sinon, à un moment donné, les gens, moi, mes enfants, à un moment donné, je ne pouvais plus accepter qu'ils aillent s'entraîner tous les soirs alors qu'ils avaient leurs études, etc. Moi, personnellement, qui suis mordu du sport et de l'athlétisme. Je suis un enfant de l'athlétisme. Il faudrait aussi mettre en place des structures de sport-études. Ça existe, les sportifs de l'athlétisme. En tout cas, les renforcer. Les renforcer. Je peux revenir maintenant qu'il y a eu un renouvellement des instances sportives. Maintenant, il y a des nouvelles fédérations. Il serait peut-être bien que le ministère commence à orienter, déjà par la pratique, par la démocratisation de la gestion des différentes disciplines, que la fédération, à l'intérieur, facilite le débat, qu'elle facilite le débat avec les gens qui sont à la base, parce que c'est eux, le vivier, c'est pas Alger. Alger, vous savez que vous prenez Alger par exemple, 80% des meilleurs athlètes sont de l'intérieur du pays, on les sort de leur milieu naturel, et souvent c'est pas bien vu. Ça se fait dans la douleur. Ça se fait dans la douleur. Actuellement, nous avons d'excellents athlètes, notamment le meilleur actuel, jeune, il est de Biskra. On aimerait bien qu'il reste à Biskra. C'est un futur champion du monde, un futur champion olympique sur 800 mètres, ça, on n'en doute pas. Et il faudrait qu'on les laisse, il faudrait qu'on encourage la promotion de nos jeunes au niveau de leur lieu de résidence. Les pistes, il y en a. Je vous dis qu'il y a partout un minimum d'une piste par wilaya. Par wilaya. Biskra, on prend Biskra, puisqu'on vient de citer l'exemple, à deux pistes. Deux pistes à Biskra-Ville et une piste là où il y a les dates. À Tolga. À Tolga. Ça, c'est Bekri. Il n'y avait pas ça. Oui, Biskra, je Biskra, il n'y avait pas ça. Nous avions 3 pistes à Annaba, Constantine, une à Sétif, une à Kouba, une au stade annexe du 5 juillet, une au stade du 5 juillet et une à Oran. 9 pistes. Maintenant, on en a 241. Si avec ça, on ne peut pas sensibiliser les gens à développer un peu plus, à aller vers la massification d'abord. C'est dans le monde entier. Je vous dis, vous avez peut-être des chiffres, je vous ai donné des chiffres. La France a 333 000 licenciés. Une fois, je l'ai dit au professeur Guidoum, Allah yarhamou, une commune de France, de Paris, 15 000 licenciés. D'ailleurs, il l'avait dit, Allah yarhamou, au cours d'une conférence de presse. 15 000 sont dans une commune, dans un pays voisin, alors que nous, un pays aussi vaste, 50 millions d'habitants pratiquement, et si on n'a pas cette masse, on ne peut pas avoir. Et on a tous les éléments objectifs pour faire cela. Il faut qu'il y ait la volonté de le faire, et la volonté politique. Alors, on va parler d'un fléau qui semble toucher le sport en général, mais aussi l'athlétisme, le dopage. Est-ce que le dopage est une réalité dans le sport, qui soit de haut niveau ou même à un niveau intermédiaire en Algérie? Et est-ce que c'est en train de miner le sport? Le sport, le dopage existe dans le monde entier. Il existe en Algérie, il a été dénoncé par beaucoup de gens, des anciens champions,
propre, honnête. Moi-même, des athlètes de haut niveau, ils l'ont dénoncé, et rien n'a été fait. Il y a une commission nationale antidopage qui essaye, bon gré mal gré, de faire un travail. Le comité olympique, je viens d'apprendre, qui vient d'acheter beaucoup de kits parce que ça coûte cher pour les contrôles. Oui, pour le contrôle. Mais il y a aussi la volonté des responsables des fédérations. En 96, quand j'ai été président en 95, en 96, nous avions institué le contrôle inopiné dans notre fédération. Ça ne se faisait pas partout dans le monde. On a eu des félicitations de l'ancien président de la Fédération internationale d'athlétisme, Nebbiolo, qui disait que nous sommes le premier pays du tiers-monde qui a pris cette initiative. Maintenant, nous sommes à la traîne et beaucoup d'athlètes, maintenant, d'ailleurs, à Sétif, dernièrement, il y a eu un stage à Sétif de cross-country, on a trouvé un matériel de dopage dans les chambres de 2 filles. Ça a été repris par toute la presse avec des photos. Il n'y en a pas un qui avait le petit doigt. Je vous ai donné une vidéo de 2 grands athlètes qui ont dénoncé eux-mêmes, qui ont subi les effets du dopage. Moi-même, j'ai écrit au ministère quand un président de fédération a fait l'apologie du dopage, publiquement dans ce journal, il a dit, moi je donne les moyens à des athlètes qui ont été suspendus pour dopage. C'est très grave. Ils ont été dénoncés. Rien n'a été fait. Est-ce qu'il y a un travail aussi de pédagogie envers les jeunes athlètes et leur expliquer que c'est de la triche, que ça ne sert à rien, que ça met en danger, qu'il y ait véritablement une politique. Je pense qu'il n'y a pas assez de travail. Il n'y a pas assez de contrôle. Maintenant, pour revenir à un certain niveau, moi je vous dis que si le dopage, si en utilisant certaines substances interdites, qu'on se fasse pas prendre, pour gagner 2 centièmes de seconde sur 100 mètres sur 3 années, à la limite, mais quand c'est des jeunes, chez nous, qui sont loin de la performance, qui commencent parce qu'on leur fait miroiter de l'argent, surtout. Ça c'est l'argent qui fait ça. Parce que maintenant, il y a des cadets, des cadettes qui se font payer, même dans l'athlétisme. Il y a des clubs qui se disputent des jeunes athlètes, on ramène même des athlètes de l'étranger. D'accord. Des filles de Tunisie sont licenciées dans des clubs en Algérie. C'est quoi l'intérêt? C'est quoi l'intérêt? C'est pour gagner des interclubs. C'est le palmarès du club ou c'est... C'est pour le palmarès du club, puisqu'il y a un classement. Il y a un classement des clubs. Les 20 premiers sont membres automatiquement d'une assemblée générale. Et aussi, même au niveau local, si vous n'avez pas certains résultats, vous n'avez pas ce dont vous avez le droit. En termes de budget. En termes de budget, etc. Parce que maintenant, à tous les niveaux, on ne voit que l'élite, que l'élitisme, c'est ce qui nous a un peu massacrés. Alors, vous avez parlé tout à l'heure des fédérations, du renouvellement des instances, etc. Mais on constate qu'en Algérie, depuis plusieurs années, le renouvellement d'instances au sein d'une fédération est toujours un moment où il y a énormément de tensions. On l'a vu dernièrement avec le renouvellement des instances de la Fédération algérienne de football. Donc, ce qui a été considéré par beaucoup comme étant un passage en force d'un candidat unique. Pourquoi est-ce qu'il y a ces tensions? Pourquoi est-ce qu'il y a ces bagarres? Pourquoi est-ce qu'il y a... C'est-à-dire, vous avez été président d'une fédération, c'est quoi l'intérêt pour une personne, pour un sportif, pour une personne qui est là pour défendre sa discipline, d'être... c'est-à-dire qu'il manque le bessif au sein d'une fédération, d'un bureau, d'être même président? Cela n'existait pas. Cela n'existait pas à l'époque. Ça, c'est un phénomène très nouveau depuis peut-être 3 ou 4 mandats. Et ça, on ne le comprend pas parce que, peut-être parce que c'est lié à quelques avantages que ça rapporte, le fait d'être dans un bureau fédéral ou être président de fédération, c'est peut-être des voyages, c'est peut-être le prestige, c'est tout, c'est vraiment ça. C'est-à-dire ce qu'on pourrait obtenir en travaillant, théoriquement. Voilà, exactement. Vous avez un bilan d'une fédération d'athlétisme, je vous en donne 10, il n'y en a pas
Bon, les membres élus d'un bureau sont automatiquement, sont automatiquement présidents de commissions, des commissions qui, elles, sont statutaires, sont sur le décret. Mais il n'y en a pas un qui vous fait un bilan de 4 années de sa présence au niveau du... Et tout le monde le sait, et c'est devenu quelque chose de médiocre. Moi, je vous assure que dans le dernier renouvellement, j'étais candidat, mais quand j'ai vu qu'il y avait 28 personnes qui voulaient se présenter au bureau, 4 présidents, et bon, j'ai pas le droit peut-être, mais dans quelques-uns n'ont même pas le niveau d'être dirigeant d'un club. Moi j'ai dit je préfère me retirer. Je préfère me retirer et rester propre. Et quand vous assistez à ce qu'on appelle vulgairement la cooptation honteuse, juste pour éliminer le gars d'Alger ou de Bjeya qui sont les meilleurs, et souvent il y a des membres du bureau qui dans les ligues ne méritent même pas d'être membres d'assemblée générale. Ils sont dans le bureau, ils n'ont même pas de l'athlétisme. Il y en a qui ont peut-être 10 licenciés. Si je jette un coup d'œil maintenant, je peux vous citer des noms. Et voilà, et le ministère, à la limite, moi je dis qu'en 89, quand le processus de démocratisation, entre guillemets, moi je dis que ce n'est pas de la démocratie, c'est une carotte pourrie qu'on nous a lancée. Et pour finir, si entre l'intérêt de mon sport national et de mon pays et la démocratie, le choix est vite fait. C'est mon sport national et mon pays. C'est-à-dire quand vous parlez de la démocratisation, du renouvellement des instances à travers d'élections. Moi, je préfère à la limite désigner. Bon, il est vrai que le mouvement associatif peut être à la base de tout processus de démocratisation d'une nation. Mais là où on est parti, je pense que ce qui se fait, on est parti sur la mauvaise voie. Voilà. Ça, c'est mon approche politique. Il y a aussi une proximité entre le monde du sport et le monde politique qui est quand même très... c'est normal. De toute façon, c'est normal le résultat du sport, que ce soit le sport de masse ou le sport d'élite, c'est la résultante d'une gestion politique d'un pays. Vous savez, si tout le monde fait du sport, le ministre de la Santé risque de chômer chez nous, dans le monde entier. Bon, mais aussi il y a le prestige du pays, l'âme, comme on dit. C'est normal. D'ailleurs, tout être humain est fier de son drapeau, de son résultat, de sa patrie. Vous voyez pour les joueurs professionnels, Belmadi, le respect qu'ils ont pour leur pays, et ils sont là. S'ils n'étaient pas, on n'aurait pas une équipe de football, et il faut les saluer. Il faut saluer ces joueurs et c'est intéressant. Je vous remercie, monsieur Benmissi. Et Saha Edek. Merci. Et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de LSA Direct. Merci beaucoup, au revoir.